Frères et sœurs et amis visiteurs, bonsoir. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent sur Internet. Nous vous saluons fraternellement en Jésus-Christ et nous sommes contents de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, j'aimerais partager un message avec vous. Mais avant de commencer, nous allons prier afin que la présence de l'Esprit puisse nous conduire dans ce message. Prions. Éternel notre Dieu, merci pour la journée que tu nous donnes. Merci pour ta parole. Merci pour le souffle de vie. Et merci pour ton esprit qui nous conduit à travers ta parole. Permets que les cœurs soient réceptifs et que ton nom soit élevé tout au long de ce message. Ce sont ces grâces que nous te demandons, non par nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Le titre de mon message s'intitule « La brèche, danger pour le chrétien ». Alors, c'est l'histoire du Titanic qui était un bateau de plus haute technologie de son époque. Et il a été confectionné en Angleterre et ça a été un succès dans sa construction pour la flotte navale. Construit pour faire de grandes traversées de l'Angleterre aux États-Unis. Un beau bateau tout neuf. Un géant pour une croisière de rêve. Puisque les croisières, c'est toujours un moment extraordinaire de rêve et tout le monde est content. Surtout à cette époque, les croisières n'étaient pas à la mode comme maintenant. À l'époque du Titanic, c'était ceux qui avaient les moyens pour y aller qui y allaient. Ceux qui avaient le moyen de se payer une croisière. Maintenant, les croisières sont devenues à la mode. Puisque je me souviens, lorsque j'étais plus jeune à mon époque, je voyais les bateaux passer. Autant du balcon de ma grand-mère, je voyais les bateaux passer et c'était pour moi un rêve. Et jamais je n'ai pensé un jour que je serais monté sur un bateau. Mais maintenant, avec tout ce que nous connaissons, à l'époque, c'était plutôt les Américains qui venaient. Il y avait le Carnival, il y avait le Fascination, il y avait le Cunard au Prince, il y avait que ces bateaux-là qui venaient. Et aussi, je crois, si je ne me trompe pas, le France aussi peut-être est venu. Mais maintenant, nous avons toute cette ribambelle de bateaux, Costa Magica, Costa Romantica, Costa Orchestra, MSC et Luminosa et tout le reste. Sans oublier le Go on the Seas et pas mal d'autres qui viennent en Guadeloupe. Un beau bateau pour un projet extraordinaire. Dans son projet de voyage, il y avait un mot de trop. Et c'était trop beau pour être vrai. Un mot de trop. Et ce mot de trop est Dieu même ne peut couler ce bateau. Comment penser, comment avoir une telle pensée? Dieu même ne peut couler ce bateau. En écrivant ce message, j'ai eu une voix, certainement la voix de l'Esprit qui me dit il faudrait chercher la signification du mot, du nom Titanic. Et certainement, je veux vous révéler un secret ce soir. Signification du mot Titanic. Divinité grecque du temple
titan. Alors, lorsqu'on entend divinité grecque pour du temple titan, tout de suite, la façon de voir les choses, la pensée, tout, nous permet de comprendre que celui qui donne ce nom-là ne le donne pas au hasard. Et c'est pour cette raison qu'il dit Dieu même ne peut couler ce bateau. Et vous allez noter avec moi qu'au départ, dans ce projet, Dieu est zappé. Dieu n'a pas sa place dans ce projet parce qu'il est dit Dieu même ne peut couler ce bateau. Nous aussi, ça nous arrive de zapper Dieu dans nos projets. Ça nous arrive de mettre Dieu de côté, de faire tout ce qu'on a à faire et lorsque on est pris, on est en difficulté, on fait appel à Dieu. Mais quelquefois, il est trop tard. Et dans l'histoire du Titanic, il est dit il y avait une iceberg. Et lorsque le capitaine a regardé, il s'est dit certainement il va passer. Mais trop tard, il y a eu une brèche. Et cette brèche-là, ça a anéanti tout leur espoir. Et nous connaissons l'histoire, le bateau a coulé. Personne épouvanté, panique à bord, tout le programme mondain laisse place au cantique Mon Dieu plus près de toi. Dieu est zappé au départ, mais maintenant, dans la panique, mon Dieu plus près de toi. Mais Dieu a laissé les choses aller. Et nous allons comprendre. Dieu a laissé les choses aller. Personne ne sait quoi faire. Tout le monde est terrifié par une petite brèche. Maintenant. Maintenant, quelle que soit la brèche, petite ou grande, elle finit par ravager tout sur son passage. Ici, c'est l'eau. Elle a ravagé tout sur son passage. Si c'est un petit feu, il finit par brûler une forêt. Si c'est un petit trou qui se trouve dans l'avion, il finit par exploser tout l'avion. Elle finit par ravager tout sur son passage. Et j'aimerais vous permettre de vous souvenir d'Adam et Ève. Souvenez-vous d'eux. Et nous allons revenir.
Maintenant, quelle brèche qu'y a-t-il dans ton église? Y a-t-il une brèche qui veut ravager toute ton église? Avons-nous des brèches dans notre corps? Parce qu'on peut avoir aussi une brèche dans le corps. Maintenant, le Titanic, sa brèche, c'était l'iceberg. Mais et nous? Comment la brèche, comment on peut acquérir une brèche? On peut acquérir la brèche par nos sens. La pensée, les yeux, les oreilles et la bouche. Maintenant, nous allons lire dans Genèse 3, 4 à 5. Il est dit alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est-à-dire, on te donne une pensée. Tu ne vas pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Les yeux sollicités. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle mangea de son fruit et en donna et en mangea et elle en donna à son mari qui était près d'elle et il mangea. Premièrement, Satan nous donne la pensée. Tu peux faire cela. Il te fait voir que tu peux le faire. Il te fait entendre et comprendre que c'est réalisable. Et finalement, tu peux manger et tu manges. Et notez bien, vous allez voir, sa stratégie ne change pas. Dans le monde informatique, nous avons toute espèce de sollicitation. Sur les réseaux sociaux, on trouve toute espèce de sollicitation. On trouve le meurtre, violence, agression, pornographie, meurtre, etc., etc. Nous sommes sollicités. Et si nous acceptons, alors nous avons une branche qui est ouverte et qui va finir par nous ravager. Mais Timothée nous donne un conseil. 2 Timothée 3, 1 à 15 nous donne un conseil. Timothée 3, 1 à 5.
2 Timothée 3, 1 à 15. 1 à 5. Il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Une parole claire. Éloigne-toi. Ne cherche pas. Éloigne-toi. Il nous est dit qu'il va y avoir des temps difficiles. Alors, nous sommes dans l'actualité. Si on nous avait dit l'année dernière que cette année, il y aurait eu un virus qui aurait fait combien de mille morts en Chine, combien de mille morts en Italie, combien de mille morts en Europe, en Afrique, partout, personne n'aurait cru. Mais voilà un petit virus fait des ravages. Dès qu'il y a un terrain, une brèche, il s'engouffre et il ravage. Et aujourd'hui, c'est un grand combat contre ce virus. Tout petite brèche, mais finit par ravager. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ce bateau pouvait être secouru par Dieu? Est-ce que ce bateau pouvait être secouru par Dieu? Dieu est tout puissant. Rien n'était possible à lui. Mais quelquefois, lorsqu'il relève un défi, il n'y a pas question de sauver. C'est un défi, puisque ce qu'il a été dit, Dieu même ne peut couler ce bateau. Et lorsqu'on lui a donné le nom Titanic, qui veut dire divinité du temple Titan, c'est-à-dire ce titan, ce colosse qui va dominer ce que Dieu a créé, c'est-à-dire la mer, le vent et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour cette raison que j'ai dit au départ que Dieu a été zappé. Et Dieu ne pouvait pas sauver ce bateau, même si ils avaient chanté toutes les cantiques. Parce que Dieu n'est pas au programme, Dieu est hors jeu. Et Dieu est un ennemi. On doit le dominer. Mais Dieu a laissé couler ce bateau. Et regardez jusqu'où ils vont. Mais un trou, ils étaient trop occupés à réaliser une traversée record. Voilà là l'objectif était. Ils sont en train de chanter Mon Dieu plus près de toi, mais l'objectif qui est dans leur tête, c'est que mettre une traversée record. Alors, dans cette traversée record, le bateau le plus beau,
le plus haut technologie de l'époque, a mis un record pour traverser. Alors le Titanic aurait pris une renommée extraordinaire et Dieu là-dedans a été méprisé. Dieu même ne peut couler ce bateau. Et le bateau finit par sombrer. Nous aussi, lorsque nous sommes plongés dans le péché, nous n'entendons pas, nous ne voyons pas et nous ne comprenons pas. On n'entend pas. Lorsqu'on nous donne un conseil à elle, tu sais, je ne pense pas que ce que tu dois faire là est bon. On n'entend pas. Tu sais, tu as une voiture, mais tu conduis tellement vite, hein, mais tu sais, la fréquentation que tu as avec ce garçon-là, je ne pense pas que ça va être quelque chose de bien pour toi. On est dans le péché, on n'entend pas. Notez bien que les mêmes actions que Satan a eues sur Adam et Ève, il a essayé avec Jésus. Il a sollicité les yeux de Jésus, la bouche de Jésus et la pensée de Jésus. Et nous allons lire ça dans Matthieu 4. Puisque s'il arrive à trouver une petite brèche, il va se glisser. Hein? Matthieu 4, au verset 3, il lui dit, le tentateur s'étant approché de lui et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Regardez la réaction de Jésus. Hein. Tout de suite, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. Nous allons lire maintenant dans Matthieu 4, au verset 5 à 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur une haute hauteur du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et te porteront sur les mains de peur qu'on te heurte contre une pierre. Il dit à Jésus, souviens-toi dans la pensée, c'est ce qui est écrit. Tu peux te jeter en bas. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Regardez que Jésus ne cherche pas de conversation avec lui. Hein. Pourquoi tu dis ça? Mais je t'ai rien fait. Non. Tout de suite, il est écrit. Au verset 8 et 9, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Au verset 8, il est dit, le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée et lui dit, tous les royaumes du monde, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il lui fait voir tous les royaumes.
Mais Jésus lui répondit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, tu le serviras lui seul. Assez souvent, il nous fait voir des choses. Et nous cédons par la vue. Nous cédons par l'appétit. Et nous cédons par la pensée. Mais Jésus a résisté jusqu'au bout. Il n'a trouvé aucune faille. Maintenant, lorsque Dieu nous parle, lorsque le Saint-Esprit nous parle, on n'entend pas. On finit par s'enfoncer comme les Titanic dans l'océan du péché. Et là, personne ne peut nous enlever. Maintenant, Dieu nous parle et Dieu veut toujours nous récupérer. Maintenant, il est dit, comment être sûr que c'est Dieu qui nous dirige? Dans ce qu'on pense, dans ce qu'on regarde et dans ce qu'on écoute. Tout doit être éprouvé. Et la Bible dit, c'est à leurs fruits. Nous allons lire dans Galates 5, au verset 22 à 24. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc c'est une bonne chose. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Crucifier la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivions par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Marchons aussi par l'esprit. Et vous savez, dans l'histoire du Titanic, comme ils ont défié Dieu, Dieu a permis que ce bateau plonge jusqu'au fond. Et ils ont essayé un jour de le remonter, mais rien à faire. Donc, à jamais, il va finir dans les fonds. Et ça va être une leçon pour tous ceux qui vont lire l'histoire du Titanic. Il vaut mieux marcher selon Dieu et de ne pas zapper Dieu. Nous allons lire dans Philippiens 4 au verset 8 à 9. Philippiens 4, 8 à 9. Il est dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées.
ce que nous avons appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez pensé de moi, pratiquez-le. Et Dieu sera avec vous. Et pour terminer, nous allons lire dans Jean 8 au verset 12. Il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Tous ceux qui suivent l'exemple du Titanic vont marcher dans les ténèbres du fond. Mais tous ceux qui suivent Jésus vont marcher dans la lumière de la vie, de la lumière de Dieu. Ma prière pour vous, c'est que nous marchons dans la lumière de Dieu. Parce que Dieu a toujours raison. Il revient. Personne ne peut le défier. Marchons avec lui au lieu de le zapper et de marcher contre lui. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Maintenant, nous allons prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulions te louer, nous voulions te rendre gloire, nous voulions te dire merci pour l'intelligence que tu as, la sagesse qui est au-dessus de toutes choses. Père, accorde-nous ton esprit afin que nous puissions marcher avec toi, afin que nous puissions demeurer en toi seul, car ta parole seule est la vérité. Reste avec nous et bénis-nous au nom pour l'amour de ton Fils Jésus. Amen.